La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine, Infomag, semaine de prévention du suicide, mobilisation des organismes communautaires en Outaouais et 20 ans déjà depuis la sortie du premier livre d'Harry Potter. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Mathieu Daou, bienvenue à votre magazine d'information locale. Du 5 au 10 février se tenait la 28e édition de la Semaine nationale de prévention du suicide. Ici en Outaouais, le Centre d'aide 24/7 invitait la population à participer à différentes activités de sensibilisation. Rappelons que l'organisme est implanté dans la région depuis 1987 et offre des services d'hébergement de courte durée aux personnes vivant une situation de crise et de détresse. Les images que vous voyez, c'est un mini-spectacle du groupe Les Cyclones sur le thème « Voir la souffrance et aider ». Ça s'est passé à la foire alimentaire des Galeries de Hall devant des dizaines de personnes sur l'heure du dîner. Le directeur du Centre d'aide 24/7, Daniel Saint-Jean, nous parle de ce spectacle qui a fait tourner bien des têtes. Il y a des clowns parmi ceux-là qui sont suicidaires, qui vont pas bien, et il y a des clowns qui sont juste joyeux. Tout ça se fait sans un mot, c'est juste dans les regards et dans les gestes. Et là, les clowns qui vont bien vont remarquer la souffrance, vont la détecter chez les clowns qui vont pas bien, puis ils vont tenter de s'approcher. La personne qui souffre, des fois, elle veut pas qu'on s'approche d'elle, mais tranquillement, ils vont réussir à s'approcher, à lui flotter le dos, lui donner des tapes dans le dos, des câlins, puis à l'amener avec eux. Donc, on veut juste démontrer qu'il faut voir la souffrance et on peut aider. On n'a pas besoin d'être un intervenant de crise pour aider une personne en crise suicidaire. On a juste besoin de créer un lien de confiance. Bien, comme on l'a fait l'année passée, puis comme on l'a vu aujourd'hui, d'abord, c'est la surprise. Il y a un certain malaise. Les gens qui sont assis dans la foire, ils regardent ça un peu de manière oblique. On ne peut pas aider une personne suicidaire sans dépasser notre état de malaise de celui qui va bien, qui veut aider. Parce qu'il y a un gros malaise à dire, OK, là, je m'en vais aider une personne qui est suicidaire. Oh mon Dieu, on se sent responsable du résultat. Selon M. Saint-Jean, un résident de l'Outaouais met fin à ses jours à chaque semaine. Chaque personne qui parle du suicide peut contribuer à sa façon à briser ce tabou-là. C'est d'ailleurs la raison d'être de cette semaine de prévention, c'est-à-dire en parler. Nous lui avons demandé comment il est possible d'aider concrètement un de nos proches qui semble être en détresse. Voici sa réponse. Pas avoir peur du mot lui-même, parce que la première chose qu'on doit faire face à une personne qu'on pense qui pourrait avoir des idées suicidaires, c'est de lui poser très clairement et très directement la question, pas de manière brutale, mais lui dire « Est-ce que tu penses au suicide? » Parce que il faut que la réponse puisse être juste oui ou non. Donc, il faut être très précis. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le bien que vous allez lui faire parce que la personne a honte d'avoir ces idées-là et elle est enfermée seule avec ces idées-là, ce qui augmente son anxiété, sa peur et donc le goût de partir. Alors, en lui faisant dire oui, la pression va tomber de moitié instantanément et là, on va pouvoir commencer à travailler. Vous venez de la libérer. Parce que là, elle est plus seule au monde. Et la différence entre une seule personne et pas du tout, c'est énorme, là. Alors, la parole, c'est très important. Rappelons que le Centre d'aide 24/7 possède un salon, une cuisine commune et 8 chambres individuelles afin d'héberger les personnes en crise suicidaire durant quelques semaines. Si vous avez besoin d'aide ou vous connaissez quelqu'un qui en a besoin, vous pouvez composer le 819-595-3476 ou vous rendre directement au 19 rue Caron dans le secteur Hall. On vous en parlait la semaine dernière, les organismes communautaires de l'Outaouais étaient invités à participer à une journée d'action nationale le 7 février dernier. L'événement avait lieu dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». Sous le thème « L'action communautaire autonome voit rouge », l'objectif était de revendiquer un meilleur financement, l'autonomie des organismes et plus d'argent dans les services publics et les programmes sociaux. Dans la Basse-Lièvre, certains organismes étaient à l'intersection
de l'avenue de Buckingham et la rue McLaren-Est dès 10 h le matin. Il y a la CDC Rond-Point qui était de la partie notamment. L'organisme, on vous le rappelle, a comme mission d'améliorer les services, développer des stratégies de financement et accroître la visibilité de ses 48 membres. Je vous laisse entendre Patricia Weber, la directrice générale par intérim de la CDC Rond-Point. On a besoin de plus de ressources. On a besoin d'arrêter d'être interrompus dans nos services, dans notre mission, dans nos actions. Puis ça, on est coupé par le gouvernement, par les coupures de fonds. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. On va le faire toujours tant aussi longtemps qu'on ne gagnera pas. Chaque petit mouvement, chaque petite parole, petite manifestation, petit appel va faire une différence. Parce qu'à un moment donné, ils vont nous entendre. Ils ne peuvent pas continuer à couper partout puis penser que le communautaire peut écoper si on n'a pas les ressources pour le faire. On ne peut pas le faire. On veut. On n'est pas ici pour faire augmenter nos salaires, là. C'est pas ce qu'on demande aujourd'hui, là. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut être présent, mais on n'a pas interrompu les services. On ne ferme pas des garderies, nous autres. Les services doivent continuer. Il y a encore des citoyens qui ont besoin de nous, là. Comme vous l'avez vu sur les images, il y a seulement une dizaine de personnes qui étaient sur place pour manifester, alors qu'il y a plusieurs organismes dans l'est de Gatineau. Selon la directrice générale de la Maison de la famille Vallée de la Lièvre, Mme Chantal Courchaine, il est parfois difficile pour les organismes de réduire leur personnel lors d'une journée de manifestation comme celle-ci. Elle croit toutefois que ce n'est pas le nombre qui est important, mais le message qui est véhiculé. Mme Courchaine nous rappelle l'importance d'avoir des organismes communautaires dans une communauté, dans une région comme la nôtre, et nous rappelle la problématique également qu'ils vivent depuis plusieurs années. On est des services de proximité. Il n'y a pas nécessairement des listes d'attente. Tu as un problème, tu vis une situation difficile, tu cognes à la porte d'un organisme communautaire, il y a quelqu'un pour t'accueillir. C'est la différence. On est pour la plupart des milieux de vie. Les gens se sentent chez eux quand ils viennent chez nous. On ne les juge pas, on les accueille comme ils sont, on va à leur rythme et c'est ce qui fait la différence. On a tous une mission qui est différente ici aujourd'hui, mais si on regarde, beaucoup de notre clientèle, beaucoup de familles, beaucoup de parents d'enfants fréquentent nos différents organismes. Et c'est ce qui fait notre force et il faut le faire reconnaître. Écoute, je pense qu'on a fait des grands pas quand même. Il y a certains secteurs qui ont été financés davantage. Mais on a vu plus d'entente de service. On souhaite l'avoir à la mission. Parce qu'une entente de service, ce qui est dangereux, c'est que tu mets un service en place, un besoin est créé ou tu réponds à un besoin et l'année d'après, tu n'as plus les sous. Il faut dire que les employés du mouvement communautaire ne sont pas les gens les plus payés au niveau des différents secteurs. On fait partie des services complémentaires au niveau du CISO, un exemple dans notre secteur ici. Et puis, on fait partie des continuums de services. On siège sur les tables de concertation. On nous demande de travailler en collaboration. On est toujours présent sur le terrain. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. Par ailleurs, il y a une série d'activités qui étaient organisées toute la journée au centre Jules Desbiens dans le secteur Hall. Environ une trentaine d'organismes étaient de la partie. Maintenant, la saison de la pêche sur glace est officiellement commencée à la pourvoirie Masson-Angers, située au 540 chemin de Montréal-Ouest. Près de 190 cabanes ont été installées sur la baie Clément il y a 3 semaines environ. Grâce à une nouvelle réglementation du gouvernement, aucun permis n'est nécessaire cette année pour venir pêcher en famille ou entre amis. Vous n'avez qu'à communiquer avec la pourvoirie afin de réserver une cabane et l'équipement nécessaire. Le propriétaire de l'entreprise, Brian Nixon, indique que les pêcheurs peuvent attraper plusieurs variétés de poissons comme du brochet, de la marigane, de la perche chaude ou encore du doré. Étant lui-même un amateur de pêche sur glace, il nous explique un peu l'expérience que ses clients peuvent vivre durant la saison de pêche sur glace. C'est sûr, c'est assez confortable dans le confort d'une cabane chauffée. C'est pas mal plus agréable dans la cabane au chaud qu'à moins 40. Tu peux amener des patins, faire du patinage. Il y en a qui amènent des skis de fond, faire du ski. Il y en a qui amènent des raquettes. Il y a toutes sortes d'activités. On a 5,5 km de chemin sur la baie de Neiger, donc il y en a qui se promènent à pied, il y en a qui amènent des chiens, donc c'est assez familial, puis quand même assez d'activités. M. Nixon dit être confiant de sa saison 2018, même si les 2 dernières années n'ont pas été très rentables, notamment à cause de la température trop clémente.
Il y a aussi les inondations du printemps dernier qui ont porté un dur coup à l'entreprise. Environ 80 de ces cabanes ont été inondées et l'équipe a dû les réparer une par une. Il dit que la température est favorable pour le moment et que tout est prêt pour accueillir les amateurs de pêche. On l'écoute. Oui, à date, on a de la belle température. Même si on a un petit redout la fin de semaine passée, on a plus que 20 pouces de glace partout sur la baie. Fait on peut avoir un redout, puis c'est pas ça qui va affecter la glace. Présentement, on n'a pas de neige sur la baie. C'est une patinoire à grandeur. Fait qu'on attend une tempête de neige que ça soit moins glissant. Mais en fait, là, tout est beau. La glace est plus que sécuritaire. La saison a l'air bien partie. La météo à venir est sur notre bord. C'est juste des moins 24 la nuit. C'est très bon. Donc, on va espérer se rendre après le March Break si on est chanceux. Pour rejoindre la pourvoirie Masson-Angers, vous pouvez composer le 819-281-9733. Rappelez-vous, il y a 20 ans de cela, sortait le tout premier livre du célèbre Harry Potter. C'est précisément le 9 octobre 1998 que l'auteur britannique J.K. Rowling a publié Harry Potter à l'école des sorciers. Ce livre-là était en fait l'introduction aux 6 autres tomes de la série culte qui a d'ailleurs marqué plus d'une génération et permis de produire des chefs-d'œuvre sur le grand écran. Un événement pour souligner ce 20e anniversaire avait lieu dans plusieurs pays dans le monde les 3 et 4 février dernier. Dans la Basse-Lièvre, il y a la librairie Rosemary qui a décidé d'y participer. On écoute une des employées de la librairie, Mme Manon Turcotte. Alors nous, on avait planifié de faire des activités pour relier un petit peu la période des semis qui s'en vient au mois de mars. Donc, on avait Mme Chourave, qui est la célèbre professeure de botanique de l'École de Poudlard, et elle a fait des cultures de champignons. Les enfants ont pu semer des petites graines de toutes sortes de choses. On a parlé aussi de la mandragore. On a fait des ateliers de baguettes magiques. Et on avait un quiz aussi où les gens pouvaient gagner toutes sortes de prix, entre autres le petit vif d'or dans le jeu Quidditch. Environ 80 fans d'Harry Potter ont participé aux différentes activités durant la fin de semaine. L'événement s'adressait à tout le monde, autant les adultes qui connaissent le populaire sorcier depuis longtemps que les tout-petits qui découvrent ou redécouvrent les personnages sont venus faire un tour à la librairie. Rappelons que le dernier tome, Harry Potter et l'enfant maudit, est sorti dernièrement là, au mois de juillet. Madame Turcotte croit qu'Harry Potter est un phénomène de littérature en soi. Voici pourquoi. C'était le début où les parents ont commencé à lire ce que les enfants lisaient et à aimer les mêmes choses. Donc, en même temps que les enfants découvraient Harry Potter, on avait les parents qui le lisaient en même temps. Il y avait un échange qui se permettait. Et ça, c'est un nouveau phénomène, là, il y a 20 ans, qui sortait avec Harry Potter. Le travail des bénévoles qui se sont débarqués au cours de la dernière année à Gatineau sera souligné le 16 avril dans le cadre de la 7e soirée hommage aux bénévoles. L'événement annuel se tiendra au Buffet des Continents dans le cadre de la Semaine nationale des bénévoles. D'ici le 28 février prochain, vous êtes invité à soumettre la candidature d'une personne dans l'une des 8 catégories. Organisme communautaire, recrue de l'année et aide alimentaire figurent parmi celles-ci. L'objectif de l'activité est de souligner la contribution d'une quarantaine de bénévoles. 9 d'entre eux recevront un hommage pour avoir amélioré la qualité de vie de leur milieu. Comme à chaque année, c'est un comité de sélection qui aura la dure tâche de choisir ces personnes-là. Rendez-vous au hommagebénévole.ca pour soumettre vos candidatures. Voici maintenant la chronique culturelle avec Jessie Laflamme. Jessie, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Encore une fois, pour une revue de l'actualité culturelle. Oui. Premièrement, Savorir au cours des prochains mois à la Salle des Jardins. Oui, tout à fait, Mathieu. Ça commence le 16 février avec Stéphane Fallu. Stéphane Fallu, qui est un humoriste qui est devenu père récemment et qui vient d'entamer sa quarantaine. Donc, c'est un homme totalement neuf. Et ça lui amène plusieurs sujets, plusieurs questions au sujet de la performance à tout prix, de la conciliation travail-famille, le désir de concrétiser ses rêves. Plusieurs sujets sérieux, mais heureusement, jamais il se prend au sérieux dans son spectacle. Donc, une belle soirée en vue. Ensuite, nous avons Jean-François Mercier qui sera là le 23 février
Jean-François Mercier était diplômé de l'École nationale de l'humour en 97. Il a été auteur pour plusieurs séries, dont Trois fois rien et Radio Enfer, quand même des bonnes séries. Et ensuite, il a fait son premier one-man show qui a quand même attiré 100 000 spectateurs. Et en 2011, il a été consacré humoriste de l'année au Gala des Oliviers. Et là, il nous propose son spectacle à la salle Desjardins le 23 février. Et nous avons aussi Mike Ward, qui a été probablement l'humoriste le plus médiatisé de toute l'histoire l'année passée. Certain, ouais. Et donc, il sera sur scène le 9 mars, encore une fois, à la salle Desjardins. Et il présentera du matériel neuf, du vieux et ainsi que de l'inédit. Et rappelons que Mike Ward a quand même été sacré humoriste de l'année en 2017. Donc, une belle soirée là, à venir. Ça se déroule le 9 mars. Ouais, c'est intéressant que la salle Desjardins attire autant d'humoristes comme ça dans l'est de Gatineau. Tout à fait. Ouais. Il y a le domaine des flocons qui est maintenant ouvert au public. Oui, jusqu'au 19 février, c'est dans le cadre de Bal de Neige. Ça se déroule au parc Jacques-Cartier. Évidemment, il y a des glissades. Cette année, c'est des glissades sur tube seulement. Mais il y a également une panoplie d'activités culturelles, dont un humanoïde Inukjuak, qu'on appelle habituellement Inukshuk. Dans le jour, en fait, là, ça donne une illusion d'optique tridimensionnelle, mais le soir, ça devient une fresque vivante et interactive grâce à la magie du son, de l'image et de la lumière. Également, on a les glamottes, nos super mascottes, les petites marmottes, qui font un tour là, souvent sur le site. Il y a également un village autochtone. La radio jeunesse est sur place. Il y a l'artiste, c'est un sculpteur en fait, Just Dag, qui sculpte du bois en direct. Il y a de l'animation ambulante, un spectacle extrême d'acrobatie aérienne, une belle programmation. Et pour les tout-petits, on a 2 spectacles aussi qui est Atchoum, prêt, pas prêt. Et également Atlas Géo Circus 2, qui est Le Monde est petit. Pour savoir tous les détails de la programmation, parce que c'est juste une partie, il y a plusieurs autres activités à l'horaire, c'est possible de visiter le www.gatineau.ca. Il y a le Salon du patrimoine de l'Outaouais qui célèbre ses 20 ans. Oui, 20 ans, c'est quand même pas rien. Salon du patrimoine qui se déroule le 17 février de 9h à 17h aux Galeries de Hall. Une quinzaine d'exposants seront sur place. Plusieurs activités également, dont des récits autour du feu, des contes traditionnels. Il y aura aussi des prestations de danse et de musique folklorique. Évidemment, il sera possible de prendre part, de lire des documents d'archives, de voir des artefacts. Et ça se déroule sous le thème, cette année, « Évoluer pour mieux préserver le passé et assurer l'avenir ». Le cinéma québécois est à l'honneur du côté de Saint-André-Avelin. Oui, en fait, c'est une exposition qui se déroule en 2 temps. On est déjà rendu au 2e temps. Le principe est qu'Alex Taillon, qui est un photographe, a pris des photos de 20 réalisateurs québécois. Sauf que les photos sont tellement grosses, tellement de grands formats qu'ils ont été obligés de faire l'exposition en 2 temps à cause de l'espace réduit. Et là, on est rendu au 2e temps qui met en vedette notamment Martin Laroche, Don Papa, René Beaulieu, Raphaël Ouellette. Et ça se déroule, au Centre d'action culturelle à Saint-André-Avelin. C'est de Ciné Tapis Rouge, qui est un organisme en but non lucratif qui fête ses 10 ans cette année, qui a mis en place cette exposition pour faire rayonner le cinéma québécois à travers les autres pays. C'est leur mission et ça répond totalement à ça. Jessie, tu es habillée en rouge. Oui. Ça veut dire que la Saint-Valentin, peut-être qu'elle arrive prochainement. Oui. Et il y a un spectacle romantique qu'on peut ajouter à notre horaire. Tout à fait. C'est Majestueux Chopin. Ça se déroule du côté de la salle Odyssée le 17 février prochain. Et c'est l'Orchestre symphonique de Gatineau, quand même, c'est pas rien, qui va faire un concert avec le pianiste Charles-Richard Hamelin, qui est le premier Canadien à avoir remporté une médaille d'argent au concours international de piano Frédéric Chopin de Varsovie. Et donc, ensemble, l'Orchestre symphonique et lui vont faire le concerto pour piano en mi mineur numéro 1, opus 11 de Chopin. Et il sera possible d'entendre également la symphonie numéro 9 en do majeur, dite La Grande de Schubert. Et ça se déroule du côté de la salle Odyssée. Donc, pour les informations, c'est possible de visiter le www.salleodyssée.ca. Et en terminant, Jessie, il y a l'artiste Karine Sauvé qui présente un spectacle pour les enfants de 10 à 14 ans et on met en lumière un sujet qui est normalement tabou à cet âge-là, c'est-à-dire la mort. Tout à fait. Ça s'appelle « Les grands-mères mortes, une fille ». Ça se déroule ça aussi le 17 février, mais du côté de la Nouvelle-Scène, Gilles Desjardins à Ottawa. Et Karine Sauvé, qui est une artiste multidisciplinaire, parle d'un sujet très fascinant, mais difficile à aborder, et c'est celui de la mort. Et elle fait, avec la danse, du théâtre, des arts visuels qui se rencontrent, et ça dans le but de rendre hommage à sa grand-mère Thérèse et de ses 2 amies, ses 2 vieilles amies, Lucille et Simone. Et c'est un spectacle, dans le fond, qui se veut un joyeux hommage aux grand-mères disparues. Et oui, ça s'adresse aux 10 à 14 ans.
Jessie, merci beaucoup. On se revoit dans 2 semaines. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Bonjour François. Salut Mathieu. Comment ça va? Ah, ça va bien, merci. Beaucoup de sport cette semaine. Premièrement, il y a des gymnastes d'Unigym qui ont beaucoup impressionné à la compétition Élite Canada. Oui, effectivement. Et c'est une compétition qui est extrêmement importante pour ces jeunes gymnastes-là parce que ça leur permet, selon leur performance, d'aller chercher le statut haute performance de gymnastique au niveau là, de Gymnastique Canada. Donc, c'est des compétitions là, extrêmement relevées. Et il y a 3 gymnastes du club Unigym qui se sont illustrés. Il s'agit de Benoît Tremblay, dans la catégorie des 14-15 ans, qui a amassé 5 médailles. Et il a récolté la médaille d'argent au total des épreuves, en une superbe performance. Il y a aussi Tegan Shaver en gymnastique artistique, qui a été 15e au global, mais il faut souligner qu'elle se classe première pour les gymnastes qui sont nés en 2007. Alors, c'est un nom à retenir. Et il y a aussi Valeska Léonard qui a terminé 8e au saut. Alors, pour Benoît et Tegan, ils ont reçu ce fameux statut de haute performance. Alors, on leur félicite. Et du côté du club, il y a quand même des rendez-vous là, prochainement. Ils iront au Texas, du 15 au 19 février prochain. Et il va y avoir les championnats québécois du 27 au 29 avril, mais ça va se tenir ici même à Gatineau, au complexe Branchot-Brière. Alors, on vous donnera d'autres nouvelles. On suit l'équipe d'Unigym, certainement. Au hockey, maintenant, il reste 6 parties en saison régulière du côté des Flames. Oui, effectivement, 3 matchs locaux et 3 matchs sur la route. Dans les matchs locaux, le 9 février, ce sont les puissants Cobras de Terrebonne qui s'amènent. Jeudi, le 15 février, c'est Montréal-Est et ça se termine à la maison le 18 février contre Longueuil. Et je rappelle rapidement que le match contre Montréal-Est, c'est un match spécial Trévis et on va remettre là, un chapeau de plage aux spectateurs présents et les quantités sont limitées, donc arrivez de bonne heure. Et comme tu dis, on a un peu de temps cette semaine, donc j'en profite aussi, parce que ça fait longtemps qu'on en a parlé, de regarder rapidement là, les meilleurs pointeurs du club. Oui, c'est important de le mentionner, en fait. Oui, et il y a quand même des joueurs là, qui s'illustrent. Il y a notamment le capitaine Joey Brennan, qui a une excellente saison, avec 21 buts et 71 mentions d'aide pour 92 points. Il approche là, le 100 points, puis je pense qu'il va être capable de le réussir. Malheureusement, il y a Philippe Pelletier-Leblanc qui a été blessé. Lui avait une très belle fiche de 47 buts, 41 passes pour 88 points. Et William Blackburn, qui a réussi son 30e but dernièrement. Il a ajouté 36 passes pour 66 points. Du côté des défenseurs, il y a Marc-André Gauvreau qui a une belle fiche de 9 buts et 34 passes pour 43 points. Il faut mentionner que tous ces joueurs-là en sont à leur dernière année ici avec les Flames au hockey junior. Le championnat de ski de fond de l'Est du Canada a été un franc succès, François. Oui, effectivement. Même si la température a quand même laissé à désirer, parce qu'il a fait extrêmement froid. Et on sait que dans la semaine avant, on avait eu cet épisode de pluie verglaçante. Oui, c'est vrai, une température un peu bipolaire. Qui est venu compliquer là, les préparateurs de piste, mais ça s'est quand même très bien déroulé. C'était le club Nakartok de Kentley qui recevait les athlètes. Ils étaient au nombre de 800. Et c'est une compétition extrêmement relevée parce qu'on avait des athlètes non seulement du Canada, mais aussi des États-Unis, de l'Europe. Et il y a des athlètes locaux qui se sont illustrés. Il y a Zoe Williams qui a terminé 10e au sprint. Et il y a Patrick Stewart-Jones qui, lui, a réussi un podium, 3e position également au sprint. Dans le 15 km poursuite, là, il y a Dominique Monsion-Groux qui est arrivé 17e. C'est quand même une belle performance. Et à nouveau, aux 10 km, Zoe Williams qui est allé chercher la 9e place. Alors, on voit qu'il y a de la relève dans la région. Et félicitations à tout le monde. Et on leur souhaite bonne chance.
pour la suite. Ski acrobatique, maintenant, il y a Félix Bertrand qui impressionne à Val-Saint-Côme. Oui, surtout que la compétition avait lieu le samedi et il a reçu un appel de se présenter le mercredi avant la compétition. Donc, c'est quand même bien. Oui. Assez rapide. Et on sait que Félix, comme la plupart des adolescents de 15 ans, a eu une belle poussée de croissance. On se demandait là, si ça allait... pas hypothéquer, là, mais affecter ou changer un peu, changer la façon dont il approche le ski. Certainement, oui. Il faut croire que non, parce qu'il a terminé 35e en duel. L'an dernier, il est allé aussi avant le 50, il avait terminé au 55e rang. Et en descente simple, il a terminé 18e. Alors, il faut quand même le souligner. L'an dernier, il était 45e. Alors, on voit une très belle progression. Il a passé à 1/4 de seconde en descente individuelle d'atteindre le groupe de la finale. Alors, ça lui confère le 24e rang au niveau du NORAM. On sait que ce sont les espoirs qui se retrouvent là. Alors, quand même, félicitations à Félix. Puis, c'est un or à tenir, ça, c'est bien évident. C'est vrai. L'équipe de baseball junior élite du Hall-Volant a maintenant un nouvel entraîneur. Oui, il s'agit de Mathieu Joly. C'est un ancien joueur de l'équipe. Lui, il était joueur-entraîneur du côté de la Belgique depuis quelques années. Il a également dirigé le Tyran Midget 3A, donc c'est un retour dans la région et on lui souhaite la meilleure des chances. Puis les activités là, vont commencer sous peu. Il y a évidemment les Jeux olympiques de Pyeongchang qui ont débuté aujourd'hui, c'est-à-dire le 9 février. Il y a des athlètes de chez nous qui seront à surveiller là, au cours des prochaines semaines. Oui, notamment, il y a Dustin Cook en ski alpin. Chance de médaille au niveau de la descente et du slalom géant. Il y a aussi Olivier Rochon au niveau là, des, pas des bosses, là, mais des sauts. Alors, pour ces deux-là, c'est leur première expérience olympique parce qu'ils avaient été blessés lors des derniers Jeux à Sochi. On leur souhaite la meilleure des chances et c'est à surveiller. Merci François pour les sports. On se revoit la semaine prochaine. Bien, ça m'a fait plaisir, Mathieu. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine. Salut. Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français. Bonjour, ici Mathieu Daou. Chaque semaine à Tribune locale, j'ai le plaisir de m'entretenir avec une personnalité d'ici, dans la région. Je vous promets de belles rencontres avec des gens de chez nous. Pour connaître l'horaire de diffusion, tvc.qc.ca.